à tous. En ce 9e jour de confinement, nous arrivons au mercredi de la 4e semaine de Carême. Et aujourd'hui, tout en poursuivant notre méditation de ces chapitres centraux de l'Évangile selon saint Jean, je vous propose de faire un petit détour par une cérémonie qui, dans l'Église romaine, se pratiquait ce jour-là, qui était la remise, la donation du symbole de la foi et de la prière du Notre Père aux catéchumènes qui devaient recevoir le baptême lors de la vigile pascale. Et cette cérémonie, dont on a une certaine connaissance historique, nous la retrouvons, et c'est le point intéressant, dans le rituel du baptême, au moment, dans le rituel du baptême des enfants, que vous connaissez peut-être davantage que celui du baptême que le baptême des adultes, au moment de l'entrée dans l'Église. À ce moment-là, le parrain et la marraine récitent, au moment où on passe de l'extérieur à l'intérieur, récitent le credo et le Notre Père. Et cette considération, ce scrutin de la 4e semaine de Carême, qui correspond aujourd'hui dans notre rituel à l'entrée dans le bâtiment de l'Église, doit nous amener à quelques réflexions très rapides évidemment, mais quand même sur ce rapport entre la profession de la foi et l'entrée dans l'Église. Et les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous y aident en nous faisant considérer, d'une part, l'acte de foi dans la récitation du credo et dans l'acceptation du credo comme une illumination de l'intelligence, et d'autre part, cette prière du Notre Père, cette acceptation de la foi comme une transformation de la vie, ou plutôt comme le don d'une vie nouvelle, une vie transformée de l'intérieur. Et pour considérer ces deux points successivement, donc d'abord l'illumination, ensuite la renaissance, je voudrais m'attarder sur quelques phrases des prières dites par le prêtre, donc dans cette antique église romaine, lors de ce 4e scrutin. À propos du symbole de la foi, à propos du credo, le prêtre dit « Le Saint-Esprit le dicta au premier maître de l'Église, il exposa cette foi salutaire avec une grande lucidité de concept et une grande concision de langage, afin que ce que vous devez précisément croire et dont vous devez toujours faire l'objet de vos considérations ne demeure point caché à votre perspicacité, ni ne fatigue votre mémoire. » Cette prière du prêtre, au moment de la tradition du symbole de la foi, est d'abord, outre le fait qu'elle éclaire sur cette riche tradition de l'Église, que la vie spirituelle est authentiquement une vie de l'esprit, d'où cette place à la lucidité du concept, qui est si à l'honneur, et qui pourrait nous amener à de nombreuses remarques annexes, est en outre une prière marquée de cette idée que l'esprit croyant doit s'ouvrir à la vérité de son Seigneur. Et même qu'il est fait pour cela. La parole du Saint-Esprit, la parole de Dieu qui se révèle, ici on approprie au Saint-Esprit la chose, évidemment, mais la parole de Dieu qui se révèle est faite pour que facilement on puisse méditer et que la mémoire n'en soit pas fatiguée. Et c'est cela que nous trouvons aussi dans l'évangile de la messe de ce jour. Car il y a une illumination de l'aveugle, d'abord de ses yeux de chair, et ensuite progressivement, au fur et à mesure de la confrontation avec les différents
protagoniste de l'évangile de ce jour, hein, où on nous raconte comment l'aveugle né que Jésus guérit miraculeusement est confronté d'abord à sa famille, à ses proches, puis aux opposants du Christ, qui veulent absolument trouver dans cette guérison un défaut quelconque pour se justifier eux-mêmes. Cet aveugle finit par voir, au fur et à mesure de la progression de l'évangile, qu'il y a dans Jésus-Christ plus qu'un prophète. Et même par en remontrer à ceux que saint Jean appelle les Juifs, comment se fait-il que vous ne sachiez pas d'où il est, lui qui pourtant m'a bel et bien rendu la vue. Il y a là un aperçu dont le programme fixé par le prologue de l'Évangile avait déjà donné une préfiguration. Le Seigneur est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, ce qu'on peut entendre de différentes manières, mais enfin, en tout cas, toujours est-il qu'il est une lumière, et une lumière pour tout homme. Et à ceux qui ne sont pas nés du sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et nous l'avons vu, plein de grâce et de vérité. C'est-à-dire que cette lumière qui était d'abord donnée se déploie d'une nouvelle manière dans la révélation et dans la nouvelle révélation, pourrait-on dire, qui est faite dans ce Dieu rédempteur en Jésus-Christ. Et le prologue de l'Évangile précisait déjà, les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Les ténèbres ne l'ont pas comprise ou ne l'ont pas arrêté. Alors les deux lectures du verset sont défendues. Mais cela nous renvoie encore à cette idée que notre intelligence est faite pour épouser cette lumière. Et cela montre aussi, vous voyez, on parlait au début de la semaine de cette contradiction dans laquelle le pécheur s'enferme et dans laquelle il veut enfermer le monde, plutôt que d'accepter la lumière de Dieu jusqu'à sa conversion. Et ça nous montre aussi quelle réconciliation interne à l'intelligence il y a en regardant la foi. Le Père Lachance, dans une série de méditations sur la grâce, faisait remarquer qu'il y avait un saut considérable quand l'humanité était passée de l'idée d'un destin qui pèse sur une vie condamnée à l'épuisement, entraînée par le cours du temps, dans un monde marqué, comme le dit l'Évangile de ce jour, par une maladie, par des accidents, par des malheurs, que la conduite des affaires humaines, la conduite que nous avons sous les yeux, pour autant que nous pouvons en percevoir les tenants et les aboutissants, ne suffit pas à expliquer. Ça n'est pas, dit l'Évangile de ce jour, parce que lui est pécheur ou que ses parents sont pécheurs qu'il est aveugle de naissance. Eh bien, on passe du poids du destin, disait le Père Lachance, à quelque chose qui a du sens, qui donne une orientation à la vie. Et cette orientation, c'est que nous sommes faits pour retrouver, dans la connaissance qu'en donne la révélation, notre Seigneur. Alors voilà ce premier point, l'illumination de l'intelligence. Et deuxième point, que je voudrais méditer toujours en suivant la prière du prêtre dans cette cérémonie de la tradition du symbole. Le prêtre poursuit à propos du credo, ne l'écrivez pas de manière corruptible, non, mais sur les pages de votre cœur. Alors évidemment, il y a une première manière, première référence, si vous voulez. Là-dedans, ne l'écrivez pas de manière corruptible. C'est évidemment une prescription, on n'écrit pas le credo, il est appris par cœur. Bon, discipline du secret dans les premiers siècles de l'Église. Mais la prière n'a évidemment pas ce sens-là. La prière, c'est écrivez ce credo, écrivez la foi, écrivez le message de Dieu qui se révèle sur les pages de votre cœur. Et là, nous touchons à une autre réalité, c'est que la révélation de Dieu, c'est
beaucoup plus qu'une doctrine, la révélation, c'est Dieu lui-même qui se donne pour être connu, aimé, et même plus fondamentalement, possédé. Et là, nous retrouvons notre thème un peu dans notre autre fil conducteur de cette semaine, c'est le Christ plus grand que les prophètes et même plus grand que Moïse. Quand Moïse a la révélation du nom de Dieu, il s'approche bien sûr par curiosité du buisson ardent, mais Dieu lui demande de se déchausser et Moïse s'approche avec crainte. Quand le Christ dit qu'il accomplit les œuvres que son Père lui a demandé d'accomplir, il dit « Je viens d'auprès du Père ». C'est-à-dire qu'il est celui qui n'a pas besoin de respecter ce seuil religieux. En venant d'auprès du Père, il exprime une certaine égalité avec le Père. Et évidemment, nous le croyons dans la lumière de la foi, le Père, le Fils et l'Esprit sont consubstantiels, et en ce sens-là, le Christ vient d'auprès du Père. Mais la révélation précise qui est faite dans l'Évangile, c'est que cette révélation de Dieu, ce vrai témoin qui est à croire, qui enseigne la doctrine de celui qui l'a envoyé, se présente lui-même comme le vrai visage de celui qui est envoyé. Et c'est ainsi qu'il y a toujours chez notre évangéliste cette phrase à l'apôtre Philippe, « Philippe, ne sais-tu pas que qui me voit, voit le Père ?» Et donc, l'accueil de la révélation de Jésus ne va pas sans une transformation vitale de notre personne. Et là, nous retrouvons en filigrane les annonces prophétiques. Vous savez que dans la vocation d'Isaïe, Dieu, avant de l'envoyer, et même avant de recevoir son consentement à la vocation, purifie Isaïe, lui purifie les lèvres avec un charbon ardent. Et à ce moment-là, Isaïe répond « Seigneur, me voici, je suis prêt, envoyez-moi ». Et de même, au début de la révélation d'Ézéchiel, de la prophétie à Ézéchiel, dans la vocation d'Ézéchiel, le Seigneur commande « mange le livre ». Et le livre, dans ce vocabulaire qui évoque les promesses divines, nous dit le livre d'Ézéchiel, avait à la bouche du prophète la saveur du miel. Il s'agit donc d'absorber en soi, et ainsi, et c'est ce que nous continuerons à développer dans les prochains jours, de davantage être dans le Christ que le Christ n'est en nous. Et c'est en cela que nous sommes ramenés à cette introduction dans l'Église au jour de ce scrutin du mercredi de la 4e semaine de Carême. Il y a véritablement dans notre vie chrétienne une assimilation à Jésus-Christ. La loi qui est sa révélation est inscrite sur les pages vivantes de notre cœur, disent les prières de ce jour. Et il n'est pas du tout hasardeux à cet égard que le miracle de l'aveugle-né, le miracle où le Christ rend la vue à l'aveugle-né, ait lieu dans la ville de Jérusalem, qui est la ville du temple, la ville de la présence de Dieu. Et c'est ce que nous continuerons à méditer dans les prochains jours, en revenant sur ces textes d'une profondeur exceptionnelle et en savourant, comme l'aveugle, le goût de la lumière retrouvée. Et je vous souhaite une très bonne journée.